Chers auditeurs, chers amis de Culture Bible, Père Julien, bonjour et bienvenue. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Voilà, la Sainte Famille se rend à Jérusalem pour un rite qui concerne la Vierge Marie. Il s'agit de la purification le 40e jour après la naissance de Jésus. Les parents de Jésus accomplissent un précepte qui se trouve au chapitre 12 du livre du Lévitique. Ce terme de purification peut choquer, mais rien à voir avec le péché, n'est-ce pas, Julien? Non, bien sûr, mais à l'époque, on insistait, vous savez, sur les rites de passage. La jeune maman était accompagnée religieusement pour vivre dans les meilleures conditions possibles cette transition délicate entre la grossesse et l'accueil du nouveau-né. Oui, d'accord, c'est un rite de passage, mais il est quand même question de purification. Alors dites-moi, Julien, en quoi une jeune maman a-t-elle besoin d'être purifiée? Et qu'est-ce qu'il y a d'impur dans la gestation, dites-moi? Donc voilà, alors votre question est tout à fait légitime, Jean, et je crois qu'on pourrait faire un rapprochement avec les ustensiles liturgiques. Alors vous savez que pendant la messe, après avoir donné la communion, les prêtres nettoient les vases sacrés comme la patène et le calice, et on parle effectivement de purification pour ce rite. La grossesse n'a absolument rien à voir avec une souillure, quelle qu'elle soit, on est bien d'accord, et bien au contraire. Une femme a porté la vie pendant 9 mois et le rite de purification marque une nouvelle étape. Elle doit revenir à sa vie quotidienne, un petit peu, vous savez, comme ces vases sacrés après nos célébrations. Ah oui, en effet, une très belle image qui montre bien que cette purification, 40 jours après la naissance, signifie bien que la grossesse est un temps béni et sacré. Je comprends mieux maintenant pourquoi on peut parler effectivement de purification. Et au verset suivant, le verset 23, il est question du rachat, le rachat des premiers-nés. Quelques mots, Julien, sur cette autre tradition? Oui, il faudrait faire une parenthèse sur les rites qui concernent la naissance des enfants en Israël au temps de Jésus. Alors on vient de parler de la purification 40 jours après la naissance, selon le livre du Lévitique, mais il y a aussi la circoncision pour les garçons, le 8e jour, et au cours de la même célébration, le bébé va recevoir son nom. 30 jours après la naissance environ, si l'enfant est un premier-né, alors il appartient à Dieu, ce qui signifie très concrètement qu'il devrait être consacré au temple de Jérusalem. Si l'enfant n'est pas un descendant de Lévi, s'il est ni prêtre ni lévite, alors le père doit s'affranchir d'une dette de 5 cycles qu'il doit donner au temple par l'intermédiaire d'un prêtre, d'un Cohen. Et comme Yeshua ben Youssef n'est pas de la tribu de Lévi, mais de celle de Juda, son père doit donc racheter son premier-né. Et Jérusalem est le lieu idéal pour procéder à ce rachat, parce que la ville comprend une énorme communauté de prêtres au service du temple et disponible pour accomplir ces rites. Eh oui, alors je crois que vous allez nous parler d'une autre tradition concernant le nouveau-né. Oui, il y a une dernière coutume qui consiste pour les parents à présenter leur enfant à la Torah au cours d'un des premiers Shabbats après la naissance. Les parents sont donc appelés avec leur enfant dans la synagogue et son nom est prononcé publiquement. Alors Marie et Joseph ont pu accomplir ce rite 2 fois, une première fois dans la synagogue de Nazareth et une seconde fois dans le temple, et c'était encore mieux, dans le temple de Jérusalem. Ouais, pour une famille pieuse, bien enracinée dans la foi et les traditions d'Israël, ça avait du sens de présenter Jésus au prêtre du temple. Voilà, donc les versets 22 et 23 mélangent allègrement toutes ces traditions. Il y a la purification, le rachat des premiers-nés et la présentation, et je dois dire que c'est assez déroutant.
Et il est vrai que le raccourci est saisissant, mais Saint Luc n'a pas l'intention de s'attarder sur ces rites. Ce qui l'intéresse surtout, ce sont les rencontres que la Sainte Famille a faites à l'occasion du pèlerinage. Et quelles rencontres, hein! Voilà, avec Siméon et Anne. Jésus est présenté par Siméon comme la lumière des nations. À noter que chez nous, à Marseille, la tradition de la Chandeleur rencontre une autre tradition culinaire, les navettes. Oui, et ça vaut la peine de le rappeler, cette tradition des navettes est très pédagogique. Et donc il nous est rappelé que cette lumière des nations dont parle Siméon à propos de l'enfant Jésus a commencé à briller pour nous le jour où des premiers disciples ont posé les pieds sur nos côtes de Provence, en Gaule. Et les premiers disciples sont arrivés en barque, ce qui explique la forme allongée et creusée des navettes. Nous faisons ainsi mémoire de la lumière de la foi et qui s'est propagée de façon fulgurante avec l'arrivée des premiers témoins de la résurrection. Ils sont doués ces Marseillais, n'est-ce pas? Mais je voudrais revenir sur cette expression « lumière des nations ». Pourquoi Saint Luc a-t-il tenu à bien séparer Israël et les nations en écrivant que Jésus était la gloire d'Israël et la lumière des nations? Pourquoi faire cette distinction, mon père? Oui, bonne question. Le salut ne rencontre pas Israël et les nations de la même façon. Israël est le peuple de l'Alliance, porté par une histoire longue et mouvementée avec le Seigneur, alors que les nations ont dû suivre un tout autre itinéraire pour passer de l'obscurité du paganisme à la lumière de la foi. Et cette distinction entre Israël et les nations annonce déjà un thème majeur dans l'Évangile, et dans l'Évangile selon saint Luc en particulier, parce que si l'irruption du Verbe incarné dans le monde a été un choc pour les païens, eh bien il l'a été aussi pour Israël. Et on va le voir tout au long de l'évangile de saint Luc, Jésus a été une véritable pierre d'achoppement pour ses compatriotes. Alors certains ont suivi Jésus, mais beaucoup l'ont rejeté, voire même persécuté. Jésus, en ce sens, a pu être une cause de chute pour beaucoup en Israël. Et l'expression qui est utilisée, c'est le signe de contradiction. Alors comment une chose pareille est-elle possible? Dans son pays, Jésus a été en effet une cause de scandale, comme une pierre au milieu du chemin, une pierre qui fait tomber. Vous vous rappelez de ce passage dès le début du ministère de Jésus, on est au chapitre 4 dans l'Évangile, et la scène se passe dans la synagogue de son village à Nazareth. Et Jésus est amené à prêcher sur les textes du jour, en particulier le livre d'Isaïe. Oui, tout à fait, Julien. Les paroles de Jésus suscitent une telle colère de la part des habitants de Nazareth qu'il échappe de justesse à une tentative de meurtre. Voilà, et c'est avec cette scène que commence le ministère public de Jésus. C'est étonnant. Saint Luc nous explique en fait, dès le début, les raisons du rejet de Jésus par ses compatriotes. Alors dites-nous, pourquoi ont-ils voulu le tuer? Malheureusement, Jésus, à la fois gloire d'Israël et lumière des nations, pour reprendre les paroles de Siméon, eh bien, ça paraissait compliqué pour beaucoup. Derrière cette réaction violente des compatriotes de Jésus, il y avait certainement une mauvaise interprétation de ce qu'on appelle l'élection, une sorte de jalousie, si vous préférez, une fierté exacerbée de faire partie de la descendance d'Abraham. Ah oui, une jalousie. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. L'élection n'est pas un privilège à garder jalousement pour préserver son identité. C'est avant tout un don et une responsabilité. C'est ça, et Israël aurait dû se souvenir de la prophétie d'Isaïe, qui parlait déjà de la responsabilité d'Israël vis-à-vis des autres nations 5 siècles avant notre ère. Isaïe annonçait déjà que le Messie aurait la mission d'éclairer les nations. Et je cite au chapitre 49, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. »
Ah ouais, je comprends. Les compatriotes de Jésus n'ont pas vu d'un très bon œil que l'héritage d'Israël soit ainsi dilapidé et jeté aux quatre vents. Ensuite, pour ce qui est de la prophétie concernant Marie, comment l'interpréter à la lumière de l'Évangile? Et toi, Marie, ton âme sera traversée d'un glaive. Alors le destin de Marie et des premiers disciples n'est pas étranger en fait à celui de Jésus. Vous vous rappelez de ce verset, je crois que c'est en Saint Jean, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi, dit Jésus. La Vierge Marie est la première concernée finalement à cause de sa proximité avec Jésus et de sa pleine participation au mystère du salut. Mais Marie préfigure aussi l'Église qui sera elle-même persécutée à cause de sa fidélité au Christ. En tout cas, merci pour ces réflexions et à lundi prochain 18h ici même sur Culture Bible pour le podcast suivant. Merci Jean, Paul, Frédéric et Daniel et à lundi prochain et très bonne fête à vous.